L'Égypte est capable, grâce à l'investissement et au développement. Cette conférence qui se tient dans sa 5e édition au centre d'El Manara au Caire, une conférence regroupant plus de 65 expatriés parmi les Égyptiens résidant à l'étranger, des Égyptiens parmi les scientifiques, les entrepreneurs, les ingénieurs, les investisseurs et les experts en économie visant à formuler à partir d'aujourd'hui la vision l'Égypte 2030 en matière de développement durable et visant à relier ces Égyptiens à la patrie avec leurs projets et avec leur science. La ministre de l'Investissement avait indiqué que l'organisation par l'Égypte de cette conférence s'inscrivait dans le cadre des efforts continus, la conjugaison des efforts continus pour attirer davantage d'investissements et d'investisseurs en Égypte. Et il faut dire que c'est la conjugaison des efforts de deux ministères, le ministère des expatriés, de l'immigration et des expatriés à l'étranger et le ministère de la planification. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Amr Az-Zoheri, chercheur et journaliste. Monsieur Amr Az-Zoheri, bonsoir et bienvenue avec nous. Tout d'abord, cette conférence baptisée l'Égypte est capable grâce à l'investissement et au développement. Cette année, ça c'est le thème, en sa 5e édition, l'investissement et le développement. Dans quelle mesure l'Égypte est avide d'investissement et l'Égypte est à la quête de nouveaux projets d'investissement? Sans doute l'Égypte se développe en ce moment, bien sûr, et cette conférence, elle suit un cycle de conférences qui vise de faire participer, comme vous avez dit tout à l'heure, les expatriés dans le développement de l'Égypte et leur pays natal, bien sûr. Et ce qui est important à dire que l'Égypte, c'est un pays qui a un fort caractère au niveau de son influence dans ses, sans doute, citoyens qui partent et qui reviennent ou qui pensent revenir après quelque temps pour participer dans le développement du pays, au moins changer quelque chose qu'ils ont trouvé peut-être une des raisons qui a participé de leur départ ou autre chose. Mais ce que je voulais dire par cela, que l'Égypte, c'est un pays qui habite ses habitants et qui n'est pas habité par ses habitants. Comme disait le président, même le pape, Shenouda l'a déjà dit, ce qui fait que la force et la capacité de l'Égypte réside non seulement dans ses résidents, dans ses citoyens dans le pays, mais aussi à l'étranger. Dans l'ensemble du monde, il y a des Égyptiens qui ont participé dans le développement de nombreux pays et qui participent toujours à cela et qui peuvent donner un avis important et qui serait fondamental pour ce qui pourrait être l'Égypte à 2030. En fait, ça c'est une idée géniale. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des investisseurs étrangers, mais plutôt penser aux fils de cette patrie, aux Égyptiens résidant à l'étranger et ayant réussi des projets de développement et d'investissement. Dans quel domaine pensez-vous ces investisseurs, ces candidats à l'investissement pourront travailler en Égypte? Comme j'ai vu des participants, des Égyptiens qui ont réussi dans de nombreux pays africains, l'Afrique du Sud, Lesotho, dans de nombreux pays à l'étranger, dans des banques au Canada, aux États-Unis, dans le monde entier. Donc, c'est pas une question de domaine, c'est un ensemble, c'est un développement complet, c'est un état d'esprit qui veut développer le pays en avant, qui va propulser l'Égypte au XXIe siècle, au défi de ce siècle-là, de ce qu'il y a aujourd'hui, du monde moderne, de l'Internet, des technologies, des sciences de l'information, de la communication, de tout cela pourrait être important. Ce qui pourrait être précis dans cette édition serait peut-être le tourisme, qui pourrait être fondamental dans le développement du pays pour les 5 prochains, ou 10, ou 15, ou peut-être 20
prochaines années si les conditions sécuritaires sont là. Et à cela, il y a d'autres projets qui pourraient être prometteurs, comme les investissements dans ce qui pourrait être comme l'énergie renouvelable ou d'autres domaines. Mais c'est comme un brainstorming ou comme un forum d'échange d'idées qui se passe pour la 5e fois, peut-être la 6e, 7e, 8e, jusqu'à, pour conclure à la fin, une retransmission du savoir, de volonté surtout, et de capacité à faire bouger les choses. Et cela est possible et capable. Il y a de l'Égypte, au niveau gouvernemental ou présidentiel, au niveau des dirigeants, une volonté d'améliorer les choses, d'aller vers l'avant, de développer le pays. Quand on parle d'investissement, on parle de législation, on parle de nouvelles lois d'investissement et effectivement la loi de l'investissement a été amendée récemment. Les autorités ont travaillé sur cette loi de manière à faciliter les choses et à défier la bureaucratie. À votre avis, où en sommes-nous quant à l'amendement de cette loi ? C'est la question de pratique plus que les lois. Les lois sont flexibles, ce n'est pas une loi qui peut changer les choses. Sans doute c'est important d'avoir la loi qui cadre le mouvement, mais ce qui est plus important c'est le dynamisme du développement et de la volonté de faire quelque chose. Parce que s'il y a la volonté dans le cadre de la loi, le cadre législatif ne pourrait pas être contraire à une volonté de bienfaisance, de faire du bien pour le pays. Donc, il n'y aurait pas un problème au niveau administratif ou législatif pour les investissements étrangers. Mais ce qui pourrait causer problème, c'est un héritage peut-être mauvaise information, un héritage de ce qu'ils avaient en tête, de ce qui était leur pays dans le temps, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui est devenu difficile à vivre, ce qui est devenu meilleur. Tout cela, ils n'ont pas une idée complète, ils n'ont pas une image profonde de ce qui est l'Égypte d'aujourd'hui. Donc ce genre de conférence participe à retransmettre cette image de l'Égypte d'aujourd'hui à ces gens qui veulent participer dans le développement de leur pays natal. À votre avis, quels sont les domaines d'investissement les plus importants vis-à-vis desquels vraiment on est avide et dont on en a besoin? Avant de prendre votre réponse, si vous me le permettez, nous avons en ligne M. Albert Tanious, qui est analyste politique. Monsieur Tanious, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Tanious? Monsieur Zoheri, je reviens vers vous. Quels sont les domaines d'investissement les plus importants pour l'Égypte? Pour l'instant, je pense que le tourisme reste primordial. Sans doute l'industrie, en général, c'est quelque chose de... Parce que l'industrialisation, c'est primordial. Et les nouvelles technologies qui s'imposent aujourd'hui dans le monde de l'Internet et du réseau, c'est important de faire du travail dans le IT, dans l'informatique, dans peut-être il y a beaucoup de développement, même les jeux vidéo, il y a toujours des domaines à faire développer, soit à forte valeur ajoutée ou à moindre valeur ajoutée. Mais ce qui pourrait être de bon augure pour les pays pour les 10 prochaines années, ce serait le tourisme, ce serait toujours le tourisme. Très bien. Le tourisme, que faut-il faire justement, à votre avis, pour investir dans le domaine du tourisme, outre le fait de savoir faire venir des groupes touristiques et d'élaborer des programmes?
Et ce serait améliorer le tout dans le pays. Ce serait améliorer la santé, l'éducation, les rues, le transport en commun, pour que ce soit... le tourisme, c'est pas uniquement une agence de voyage et quelque chose, mais le tourisme populaire de la population, de gens qui viennent pour voir un pays, pour visiter par eux-mêmes, sans guide, sans quelque chose, sans quelqu'un pour le guider. Ce serait, cela est valable et disponible dans le monde entier. Et c'est le moment que l'Égypte deviendrait, ou deviendra un jour, ce pays qui est le rêve de tout et chacun dans ce monde de visiter. C'est venir visiter les pyramides, c'est un rêve de tout Sud-Américain, ou c'est quelque chose qui est imaginaire pour de nombreux citoyens du monde qui restent loin de beaucoup comment dire, c'est sans doute la plus ancienne civilisation du monde avec les Chinois. Donc on a des atouts, c'est un atout que je ne trouve pas le mot pour dire que c'est inégal. C'est quelque chose, c'est un atout inégal qui possède l'Égypte, qui pourrait assurer son développement pour les 50 ou 100 années à venir. Évoquant les pays qui ont le taux de croissance économique les plus importants, on parle de la Chine, de l'Inde, et l'Égypte est venue en 3e place parmi les pays qui ont réalisé un taux vraiment un bond en matière de croissance économique. C'est grâce à quel domaine d'après vous? C'est grâce au tourisme, c'est grâce au gaz naturel, au pétrole, aux réformes qui ont été faites. Mais ça reste, il y a une amélioration, on passe de 5,4 à 5,6. On améliore notre taux de développement, mais ça reste. Il y avait des années où la Chine faisait 12%, 10%. Les Indes, on a trouvé dans les années 90 ou 2000, il y avait des pays qui en faisaient des développements à 2 chiffres. Donc on espère un jour avoir l'Égypte ayant un développement à 2 chiffres. Croissance, je veux dire. Donc 12, 10, 13, 15%. Très bien. Nous retrouvons notre invité en ligne, M. Albert Tanius, qui est à la tête de l'Association des relations égypto-françaises. M. Tanius, bonsoir. M. Tanius? Apparemment, il y a toujours un problème technique. Monsieur Tanius? Aïwa. Monsieur Tanius, bonsoir, vous êtes en direct et merci d'être avec nous. Monsieur Tanius, l'Égypte est capable, grâce au développement, grâce à l'investissement et au développement, à quoi doit-on s'attendre suite à cette conférence de 11 séances? Écoutez, j'étais ravi bien sûr de voir, d'assister et de contribuer à ce colloque qu'on attendait depuis longtemps, parce que c'est très important de se rencontrer avec des gens du même niveau intellectuel peut-être, mais en même temps au niveau social. Et je trouve que ce genre de rencontre n'est qu'une réussite en soi-même, et une réussite pour donner plus d'élan, plus de capacité, plus de potentialité pour réussir dans cette liaison importante avec les intellectuels du monde entier. Vous imaginez qu'on se rencontre avec des gens de l'Australie, du Canada, de l'Europe, de l'Occident, du Japon, et ce genre de rapport crée, à part bien sûr des amitiés, mais surtout une motivation commune pour être au service de notre patrie, de notre Égypte, de notre pays, de ce qu'on veut donner pour qu'on puisse réaliser, concrétiser cet élan, cette capacité de pouvoir être ensemble déjà, et de chercher bien comment on peut, comment on doit
à aider notre pays, notre patrie, l'Égypte. Donc, je trouve que ce genre de rencontre est très fructueux. Je trouve que ce genre de séminaire ou de colloque ou de congrès peut donner un élan formidable pour qu'on puisse réellement prendre conscience de ses capacités. Parce que les Égyptiens à l'étranger ont énormément appris du fait qu'ils sont à l'étranger. Mais comment concrétiser, comment être au service de la patrie? Comment être là quand il le faut? Comment être là? Réfléchir ensemble au devenir, au projet de l'Égypte. Pour que les nouvelles générations des Égyptiens à l'étranger puissent garder le contact, mais puissent aussi donner plus. C'est-à-dire, quand ils viennent ici, c'est leur racine en Égypte. Soit au Caire, Alexandrie, en province, mais en même temps, il y a une liaison qui se crée. Et cette liaison peut donner des idées pour que les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants peut-être, puissent retourner aux sources ici et puissent garder ce contact, visiter leurs origines, voir ce qui se passe en Égypte, donner une vraie image, parce qu'à l'étranger, quand on parle de l'Égypte, on peut supposer qu'on ne sait pas, c'est un peu douteux. Mais en fin de compte, quand on vient, on voit d'abord que c'est toujours un très très beau pays, la température agréable, le soleil, mais aussi la chaleur humaine. Et ça compte beaucoup parce que peut-être on n'a pas assez de temps, peut-être, ou on n'a pas d'occasion pour sentir la chaleur humaine. Et donc, quand on est en Égypte, ici, on sent les cousins, les voisins, les copains, tout se réunissent pour contribuer à cet élan pour l'Égypte, pour les Égyptiens, et surtout que la nouvelle génération de nos enfants puisse se créer, puisse s'installer et puisse aussi sentir ce beau pays avec ses yeux, avec ses oreilles, avec sa musique, avec ce soleil, avec tout ce qui contribue à notre bien-être. Et notre bien-être, la source, c'est l'Égypte. Notre pays, l'Égypte, c'est la source de notre bien-être. Et quand on est là avec des amis, des copains, des voisins de toutes sortes, on sent vraiment que ce bien-être se réalise. On prend conscience, c'est comme un endroit où d'un seul coup le soleil pénètre. Il y a un rayonnement. Docteur Albert Tanius, vous êtes à la tête d'une association égypto-française. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Justement, le fait de relier ces Égyptiens expatriés à la patrie nécessite un climat. Comment peut-on favoriser ce climat de manière à les encourager à venir investir en Égypte? Oui, justement, je rejoins ce que disait M. Tanius tout à l'heure. C'est cet état d'esprit qu'il faut chercher par ce genre de conférences et de rencontres. C'est les inviter à investir, c'est investir plutôt leur temps. C'est le plus important. Et l'argent, ça vient après. Mais les idées, le temps et la volonté de ressentir cette chaleur humaine avec ces gens, avec ces Égyptiens, et de faire quelque chose de bénéfique pour eux, pour eux-mêmes et pour l'ensemble de la population. Cela est recherché. Mais ce qui est primordial, c'est cette volonté de revivre ou retourner aux sources, ou de se ressourcer en Égypte. M. Tanius a bien choisi le mot et bien je le rejoins à cela. C'est l'Égypte, c'est la source, il a dit, du bien-être des étrangers, des Égyptiens à l'étranger. C'est ce qui est vrai, ce qui pourrait être également une source de bien-être pour les étrangers qui viennent en tourisme, mais pour les binationaux, pour les expatriés et ceux qui descendent d'origine égyptienne, pour la première, deuxième, troisième, quatrième même génération, se ressentir chez eux
après quelque temps, revenir au pays de leurs ancêtres pour s'installer, ce serait un projet vendeur pour le pays. L'Égypte se penche énormément vers l'Afrique et assure à l'heure actuelle la présidence tournante de l'Union africaine. D'après vous, quels sont les domaines d'investissement les plus importants avec les différents pays africains? Il y a plein de projets, de tout ce qui est télécommunications et tout ce qui est industrie minière et tout cela. Et il y a aussi la fabrication de voitures. Il y a le domaine de la santé, il y a beaucoup de médicaments. Le continent africain, il a besoin, c'est un continent qui reste malgré le temps et malgré son histoire, il reste vierge, malheureusement. Il n'y a pas de route, il y a beaucoup de difficultés à investir, à travailler là-bas, mais du côté des Égyptiens, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup de réussite de la part des Égyptiens dans les pays africains, mais il reste beaucoup de choses à faire. L'Égypte est une chance pour l'Afrique, l'Afrique est une chance pour l'Égypte, et c'est une chance à ne pas rater. Aujourd'hui, l'Égypte, l'Afrique du Sud et quelques pays africains également en partagent une capacité ou une capacité à être le portail de l'Afrique vers le monde moderne, vers le 21e siècle, 22e siècle, etc. Rebâtir tout ce qui était déconstruit par le colonialisme, par la dictature, par beaucoup de problèmes qui ont affronté nos frères africains. Mais aujourd'hui, le monde change, l'Égypte change, l'Afrique change, l'Afrique du Sud, elle avance, la Tunisie avance, l'Algérie. Il y a beaucoup de pays africains qui avancent très rapidement, à leur tête l'Égypte. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à accompagner l'Afrique dans son développement et affirmer et confirmer l'identité africaine de l'Égypte. Quand est-ce qu'on pourrait parler de partenariat entre les grands pays industrialisés et le continent africain? Cela existe, mais le jour où les pays africains seront en tête à tête au niveau de leur savoir-faire, leur capacité, le professionnalisme. C'est-à-dire il faut aussi, vous venez de dire, tête à tête, justement, il faut régler beaucoup de politique là-dedans. Est-ce qu'on va leur permettre d'être vraiment des partenaires? Mais toute politique, mais permettre ou ne pas permettre, c'est question de pragmatisme et de la part des pays industrialisés et industriels. Et comment dire, aujourd'hui par exemple, la Chine, personne ne peut fermer la porte devant elle. Il y a 40 ans, vous pouvez poser cette question dans un cadre asiatique, entre pays comme le Vietnam, etc., en disant que la Chine un jour aura une chance à devenir un pays qui, on ne va pas dire imposera ses idées ou sa politique, mais qui aurait une chance à être en tête à tête avec des pays comme comme les États-Unis ou les pays d'Europe. Aujourd'hui, le monde change très rapidement. On a vu l'Inde fait des pas formidables vers un développement assez formidable. Aujourd'hui, l'Égypte a la même capacité, on a le potentiel au niveau de la population. Cela, c'est une chance formidable pour l'Égypte si on arrive à avoir une productivité maximale et de réussite au niveau de l'éducation, de la santé, de tous les autres domaines et le transport public, etc.,
cela imposerait qu'on sera en tête-à-tête avec quiconque pays. Ce ne serait pas difficile, mais il ne manque pas la volonté, mais il faut la persévérance à côté de la volonté. Cette conférence et le cycle de ce genre de conférence, ça demande cette volonté d'arriver un jour à ce niveau. L'Égypte aussi attache énormément d'importance à la jeunesse. L'Égypte forme les jeunes, que ce soit à travers les programmes présidentiels pour les leaders égyptiens ou africains. À votre avis, que faire pour inciter la jeunesse à mieux coopérer en matière d'investissement et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oui, au niveau sans doute, la jeunesse, elle est très importante. Aujourd'hui, l'Égypte, elle est formée des jeunes, à une grande partie de sa population, et elle est moins de 30 ans. Dans les prochaines années, il faut absorber à peu près 4 millions de nouveaux travailleurs, nouveaux jeunes qui vont finir leurs études, etc. Donc, il y aurait toujours du travail. Pour l'entrepreneuriat, les jeunes, ils peuvent avoir des idées hors du cadre qui leur impose un travail. La créativité, elle doit être éduquée aux jeunes ou introduite aux jeunes dans les écoles, à stimuler leur capacité à créer des choses, à améliorer le quotidien. Cela, c'est quelque chose qui pas forcément demande beaucoup d'argent, mais demande de la persévérance. Et le pays, même le cadre gouvernemental, il essaye d'aider les jeunes en aidant les petites et moyennes entreprises à se développer. Cela, en parallèle, à absorber le grand nombre des jeunes qui vont rejoindre le marché du travail. En même temps, parmi ces jeunes, il faut former nombreux parmi eux à créer leur propre entreprise, à créer leur propre d'informatique, par exemple, à créer des applications pour aider les gens en Égypte à faire cela dans les villages, les gouvernorats en Égypte. Donc, passer au numérique dans l'ensemble de l'Égypte pourrait être quelque chose qui aiderait les jeunes à sortir de ce cadre. Parce que le problème, il a un double facette. Si on fait mal les choses, cela va être très mauvais. Mais si on éduque bien les jeunes et on leur impose un cadre, sans imposer, mais on leur éduque à avoir du professionnalisme, de la capacité à faire correctement les choses, cela va nous améliorer notre industrialisation, notre technique, notre système, et tout pourrait être pour le meilleur dans les prochaines années. À votre avis, quels sont les points forts à l'heure actuelle de l'investissement égyptien? La main-d'œuvre, comme vous dites. Mais ça dépend des domaines. Il y a au niveau, par exemple, il y a des domaines où l'Égypte a des énormes capacités, comme l'énergie renouvelable pour l'énergie solaire ou les éoliennes. C'est quelque chose qui existe, qui est inégal dans le monde. Le tourisme pourrait être quelque chose qui pourrait aider l'Égypte à s'améliorer, à se développer, sans doute. Il y a beaucoup d'autres domaines. Dans tous les domaines, il faut partir sans préférence. Il ne faut pas faire des choix au moment où on est incertain. Au moment où il y aurait visibilité de la réussite du pays, on peut faire nos choix à privilégier un domaine à un autre. Mais pour l'instant, il faut partir à 100% dans tous les domaines pour avoir le meilleur investissement et les meilleures chances de développement pour le pays.
Il ne faut pas oublier aussi le domaine de la santé. Il y a aussi le domaine de l'enseignement et autres. Pour le domaine de la santé, le chef de l'État avait lancé un appel pour qu'il y ait la couverture, ce qu'on appelle la couverture universelle en matière de santé. Comment voyez-vous ce message ? En matière de santé, il y a deux choses. Ce qui était bien, ce qui était fait l'année dernière, qui a eu une réussite, c'était la campagne nationale pour éradiquer le virus C, ce qui était une grande réussite, ce qui était formidable. Et au niveau, il y a des efforts à faire également au niveau des hôpitaux, etc., au niveau de la médecine, de l'éducation de nos médecins et aux universités, aux différentes universités. Mais il y a aussi le côté de ce qui est l'industrie pharmaceutique qui demande aussi un regard assez profond pour pouvoir mais qui va de pair avec ce qui est du domaine de la santé, parce que en Égypte, malheureusement, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Nous avons en ligne M. Nadim Samna, expert économique. Monsieur Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Samna, cette conférence de 11 séances baptisée « L'Égypte est capable » grâce à l'investissement et au développement. À quoi doit-on s'attendre au terme de cette conférence, au terme de ces travaux? Pour moi, en fait, c'est une bonne occasion pour montrer tous les avancements économiques et de manière générale, les avancements que l'Égypte a effectués ces dernières années aux investisseurs étrangers et surtout les Égyptiens qui habitent à l'étranger. Je pense que beaucoup se trouvent dans une situation où ils vivent à l'étranger, ils ont de très bonnes carrières à l'étranger, mais ils regardent avec intérêt ce qui se passe en Égypte et ils se disent ça peut être une bonne opportunité pour investir et que d'ici quelques années, l'Égypte va vraiment être en croissance. Donc aujourd'hui, c'est une occasion, c'est pour aussi que tous ces investisseurs étrangers puissent se rencontrer, échanger leurs points de vue, leurs constatations et aussi faire des remarques aussi au gouvernement, leur dire qu'est-ce qui manque encore pour déclencher ou favoriser les investissements étrangers, se dire voilà, il nous faut ça. C'est des recommandations de manière générale de la situation civile. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une très bonne opportunité pour tous ces Égyptiens à l'étranger qui reviennent au pays. C'est aussi une bonne opportunité pour garder des liens et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une première étape et d'ici 1 an ou 2 ans, ils vont revenir avec des plans bien établis, avec déjà des investissements entrés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, Monsieur Samna, comment favoriser le climat d'investissement en Égypte de manière à encourager ces jeunes Égyptiens expatriés à venir investir en Égypte? Déjà, ce genre de conférence, c'est sûr, il faut les multiplier, il faut développer les canaux de communication. Je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est une stratégie très claire sur les secteurs économiques sur lesquels l'Égypte veut miser le plus. Et on va prendre, il faut déterminer les secteurs sur lesquels l'Égypte que l'Égypte veut développer et indiquer aux investisseurs voici les secteurs sur lesquels on veut investir. Dans quel secteur vous pouvez contribuer. Et ensuite, rentrer un peu plus dans le détail en disant dans ce secteur, il nous manque point 1, point 2, point 3. Est-ce que vous pouvez remplir ce point 1 ou ce point 2 ou ce point 3 pour que ça soit plus facile la décision. Aujourd'hui, un investisseur, pour un Égyptien expatrié, s'il dit tiens, en Égypte, il y a une bonne croissance, mais il hésite encore parce qu'il ne sait pas exactement ce qui manque, quels sont les secteurs à développer. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça manque encore dans la communication entre, on va dire, l'Égypte et les expatriés égyptiens à l'étranger.
Oui, Monsieur Nadim Samna, vous êtes expert en politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propos à rajouter à ceux de Monsieur Samna? Non, mais il dit juste que pour le développement de chacun, ce serait dans son domaine. Ce serait au niveau des expatriés. On ne va pas demander de quelqu'un de travailler dans un autre domaine qui n'est pas le sien. Pour avoir la chose la plus importante, c'est la passion à faire les choses et passer son temps en Égypte ou ses investissements en Égypte. Donc il faut le faire avec passion. Donc ce serait dans son propre domaine chacun. Et cela est un appel universel, je voulais dire cela, pour tout Égyptien qui voudrait investir en Égypte ou venir en Égypte, ce serait dans le domaine où il a travaillé ou il a acquis de l'expérience à l'étranger. Monsieur Amr Zoheri, vous êtes chercheur et journaliste. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons consacré notre rencontre à la 5e édition de la conférence baptisée L'Égypte est capable grâce à l'investissement et au développement, une conjugaison d'efforts entre deux ministères, le ministère des Égyptiens expatriés à l'étranger, le ministère de l'immigration et celui de la planification. Mais avant de vous quitter, une autre conférence importante a eu lieu hier, une conférence sur la fatwa. Le Mufti d'Égypte, M. Shawqi Allem, a inauguré hier les activités de la 5e édition de la conférence mondiale de fatwa ou avis religieux. Cette conférence, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, a été organisée par le secrétariat général des autorités chargées des avis religieux dans le monde et était placée sous le slogan de la gestion civilisée des conflits jurisprudentiels. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Sara Al-Maghrabi. Le Mufti d'Égypte, le docteur Shawqi Allem, a souligné que nous devrions déployer davantage d'efforts pour faire face au courant extrémisme et de terrorisme qui menacent le présent et l'avenir de la nation. Dr Allem a ajouté dans son discours prononcé ce mardi à l'inauguration de la 5e conférence internationale de la fatwa que la conférence discute des moyens d'activer la tolérance entre les doctrines de la jurisprudence et contre l'intolérance. Dans son discours, le chef du secrétariat a exprimé sa joie en raison de ce grand rassemblement de scientifiques, de responsables, d'intellectuels, de muftis, de ministres, d'universitaires, d'érudits et chercheurs en Égypte, tout en saluant son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi. Le Mufti de la République a exprimé sa gratitude de participer à cette conférence qui réunit chaque année un groupe d'érudits vénérés afin de débattre et de consulter sur les principaux problèmes et concessions dont les musulmans de l'Est et de l'Ouest ont le plus besoin. Il a souligné que la convocation de la conférence du secrétariat général avec la coopération de ces scientifiques dans leur seconde patrie, Égypte, n'était pas une chose nouvelle. Le Mufti a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi d'avoir parrainé la conférence. Le premier jour de la conférence a tenu deux sessions principales. La première intitulée « Cadre théorique de la gestion civilisée du différend jurisprudentiel » et la seconde intitulée « Histoire de la gestion du différend jurisprudentiel, présentation et critique », suivi du premier atelier intitulé « Fatwa et technologie de l'information ». Fin de cette édition de direct ayant été consacrée à la conférence L'Égypte est capable. Encore une fois, je remercie mon invité, M. Amr Zoheri, chercheur et journaliste et analyste politique. Merci. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.